Mais c'est pas rare que je vois, mettons, du monde rentrer dans mon bureau puis qui prennent le beurre de peanut avec le petit ourson comme source de protéines. Ah, c'est pas bon. C'est ça. Bienvenue au podcast Quantum, le podcast numéro 1 sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte, Jacob Hamel. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans le podcast Quantum avec Coach Vince et Coach Fred avec salut nous. Tout le monde. Donc aujourd'hui, petit podcast opinion du coach. Donc c'est hyper simple comme concept. On va avoir des sujets en rafale. N'hésitez pas nous à nous en donner dans les commentaires pour les prochains. On va en faire plusieurs. Donc des sujets en rafale, on fait juste donner notre opinion. Fait que notre but, c'est pas de blesser qui que ce soit, c'est juste on donne notre propre opinion. Puis, on parle vraiment de sujets divers par rapport au monde du fitness, fait alimentation, entraînement, tout ce qui touche stress, digestion, sommeil, peu importe. Fait que là, on a sélectionné 4 sujets. Puis, c'est ça. C'est le fun. Dans le fond, ça va nous permettre de débattre entre moi et toi, même si des fois, on a la même opinion. Ça va vous permettre aussi si vous avez votre propre opinion, de vous établir votre esprit critique par vous-même. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec nous autres. Si vous n'êtes pas d'accord aussi, vous pouvez nous le dire, ça ne me dérange pas. C'est le fun de débattre, puis ça nous permet juste d'avancer. Ouais, c'est le fun. Puis tu sais, c'est ça, comme on dit, ce qu'on va dire, c'est pas que des faits, puis comme c'est pas parce qu'on dit quelque chose, tu es obligé d'être d'accord avec nous autres. On fait juste dire vraiment ce qu'on pense par rapport à ça. Puis c'est ça. Ouais. Fait que, on va commencer tout de suite, sans plus attendre. Fait que, premier sujet, donc les diètes. En général. Fait que Fred, je vais te laisser commencer. Tu penses quoi de ça, toi, les diètes? En fait, les diètes, c'est le mot diète, moi, que j'aime pas. Ouais. Quand on adopte le mot diète, ça veut dire, dans ma tête, personnellement, c'est quelque chose qui va être ultra restrictif. Tu n'auras pas de liberté de choix. La personne va se sentir comme super restreinte dans ses choix alimentaires puis dans son mode de vie aussi. Là. Souvent, quand on embarque ou quand on entend quelqu'un qui embarque dans une diète, on sent vraiment que la personne n'est pas nécessairement bien ou elle adopte ce choix-là, mais genre sur une très courte période de temps. Genre. On voit souvent des diètes de 3 mois. Ah, c'est une diète de 6 semaines. C'est pas ça, une diète. Là. Moi, j'aime pas ça, des diètes. J'aime mieux, mettons, établir une structure alimentaire, une planification qu'on est capable de tenir toute l'année avec des changements selon la personne en tant que telle, selon le mois, comment ça va, selon le processus en tant que tel aussi. Là. Fait que moi, adopter des diètes, j'aime pas tant ça. Puis c'est le marketing aussi qui tourne alentour de ça. Là. C'est assez incroyable. Fait que c'est un peu ça, mon opinion. Là. J'imagine que tu vas rajouter quelques points. Oui, c'est ça. Ben, moi, comme aussi le diète, je vois ça beaucoup d'une manière qui est très restrictive. Fait que, faire une diète, genre la diète keto, diète paléo, diète. C'est des diètes vraiment restrictives à la place de juste mieux manger, mieux s'alimenter, puis manger selon la personne que tu es, selon tes objectifs. Mais si je fais l'avocat du diable, c'est que je pense que pour certaines personnes, d'adopter une diète, d'y aller vraiment all-in, parce qu'il y a du monde il y en a du monde qui sont vraiment blanc ou noir tout le temps, puis qui ont besoin de quelque chose d'intense pour rester accrochés. Fait que pour certaines personnes, je pense que ça peut être bon. Comme exemple, nous autres qui ont fait nos plans alimentaires, il y en a qui ils vont avoir la liste aliments qui vont vraiment aller varier. Fait que, c'est vraiment une structure alimentaire que nous, on offre. Mais j'en ai d'autres qui vont avoir des plans plus soldats, qu'on va appeler, que ça se rapproche plus d'une diète. Parce que là, je donne exactement l'aliment, mais c'est eux autres qui veulent ça. Ils veulent l'aliment, la quantité, le moment de la journée. Ça sonne plus diète, puis ils sont super bien là-dedans. Fait que, je pense qu'à un certain point, ça peut être bon tant que tu ne développes pas des troubles alimentaires associés à ça. Comme c'est quoi donc l'obsession de bien manger, l'orthorexie. Fait que, l'obsession d'absolument bien se nourrir, des fois, quand quelqu'un fait une diète longtemps, ça peut développer ça. Fait que moi, c'est pour ça que je prends plus l'équilibre. Fait que c'est pour ça que je prends plus les structures alimentaires, mais une diète en soi, en général, je suis contre le mot aussi principalement, mais surtout tout ce qui est diète, comme moi je disais, le keto, diète. Paléo, Atkins, ces affaires. C'est le fun, par contre, tu peux quand même aller binger dans certaines diètes, aller chercher comme le bien d'une diète, puis essayer de comme l'intégrer dans ta structure, ton plan. Ça, c'est, mettons, la diète méditerranéenne ou la diète paléo, justement, aller chercher comme des vrais aliments, des trucs, mais tu sais, c'est pas, t'adoptes pas ça comme pour 3 mois. Je vais suivre ça pendant 3 mois, puis après ça, genre, je vais retourner à mes vieilles habitudes. C'est comme le monde qui s'inscrivent, qui se prennent un coach, puis ils se disent là, pendant 1 an, j'ai des bonnes habitudes de vie, je m'entraîne, je mange bien. Puis après ça, il n'y a plus de coach, puis ils reviennent. Ça donnait quoi cette année-là? Tu sais, comme il faut que tu adoptes quelque chose qui va t'offrir toute ta vie. Fait que de faire de quoi d'hyper restrictif,
Pose-toi la question, je vais-tu capable de toffer ça 50 ans? Si la réponse est non, ben fais pas ça. Je trouve une autre manière. Là, Totalement. La seule diète que je suis genre d'accord, moi, c'est comme la paléo, mais qui est comme presque impossible à faire. Ben, de nos jours. À moins que tu aies ton propre jardin, ton bétail, tu peux pas vraiment avoir des c'est dur, mettons, de suivre la diète paléo. La vraie, c'est genre, t'essaierais, mettons, de suivre les saisons aussi, puis ces affaires-là. Ouais, c'est ça, pour l'agriculture. C'est quasiment impossible. C'est ça. Ouais, c'est le principe en arrière. De manger uniquement des aliments de la terre. La diète méditerranéenne, là, c'est une bonne diète pareille. Tu as plein de biens, puis tu as certains, je ne peux pas dire mauvais, mais comme tu dis, ça peut être difficile pour certaines personnes de suivre ça sur le long terme. Là, fait que, pour la majorité, je pense. Ouais. Même moi, là, ça fait des années que je suis dans ce monde-là. Moi, j'ai besoin de, mettons, le samedi, là, je vais cheater. Là. Ça me fait du bien. Si je n'ai pas tel repas, j'ai de la variété que je peux aller chercher. De suivre une diète pure, moi, ça me met off tout de suite. Là, je vais le faire 2 semaines, puis ça ne me tente plus après. Ouais. Là, je ne veux pas te sentir pris à la gorge. Ouais. Ça m'amène à l'autre point C'est correct si on change de point? Oui, vas-y. L'autre point, dans le fond, c'est l'alimentation intuitive. Ouais. Genre, qu'est-ce que tu penses de tu viens d'en glisser un petit mot, genre, c'est quoi tu penses de ce principe? Le fameux intuitive eating, l'alimentation intuitive. Ah ouais, c'est comme ça. Oui, c'est en anglais, c'est bon. En espagnol, c'est... dans le fond, c'est le monde qui n'ont pas de structure alimentaire comme sur papier ou de diète. C'est vraiment qu'ils vont manger au feeling. Ils savent un peu ce qu'ils doivent manger. Ils connaissent un peu leur corps. Je pense que pour faire de l'alimentation intuitive, je suis tellement bilingue, je me mélange tout le temps dans mes mots. Ceux qui font l'alimentation intuitive, je pense qu'il faut que tu te connaisses bien pour manger les bonnes choses. Ouais. Mais je suis pour. Parce que je fais un peu ça. Tu sais, comme j'ai eu longtemps des structures alimentaires, ça fait en sorte que maintenant, je suis plus capable de savoir où je m'en vais, mais sans avoir eu de structure alimentaire, de calculer, de peser, j'aurais jamais pu faire ça. Ouais. Reste que je pèse 80% de ce que je mange. Oui, mais c'est bon ce que tu dis, mais ça fait 10 ans, au-dessus de 10 ans, mettons, que tu es dans le domaine. Ah, écoute, plus que ça. Les vieux couteaux. C'est ça. Mais toi, tu sais à peu près dans quoi tu t'embarques. Mais pour la population en général, c'est vraiment pas pour enlever rien à personne. Mais c'est pas rare que je vois, mettons, du monde rentrer dans mon bureau puis qui prennent le beurre de peanut avec le petit ourson comme source de protéines. Ah, c'est pas bon. C'est ça. C'est pas bon. C'est comme... C'est difficile. Puis c'est rien contre tout le monde. Je veux pas blesser quelqu'un, là, mais c'est pas... On n'a pas vraiment les connaissances. Je pense pas que la population en général a des connaissances pour adopter ce genre de diète-là. Ils vont y aller comme avec tout ce qu'ils entendent aux nouvelles ou il n'y a pas grand monde qui sont capables de regarder, mettons, les valeurs nutritives et les ingrédients en arrière d'une boîte ou en arrière d'un emballage, puis dire OK, ça c'est bon, ça c'est moins bon. Fait que toi, le monde qui, dans le fond, tout le monde qui ne suit pas un plan alimentaire puis une diète, pour toi, ils font du intuitive eating? Moi, je dirais, comme je n'avais pas vu, même, mettons, mes parents, dans ma tête, ils ne font pas de l'alimentation intuitive, ils font juste manger ce qu'il y a. Mais quand je me dis quelqu'un qui fait de l'alimentation intuitive, c'est qu'il a l'objectif d'être plus en santé. Fait que là, il fait attention, mais il ne va pas calculer, il ne va pas peser, il va y aller à peu près. Comme là, moi, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord, mettons, de ne pas nécessairement tout le temps calculer. Parce que pour vrai, là, à 60, c'est ça, je disais à une cliente la dernière fois. Je parlais, mettons, de la balance, nous, un pèse-personne, là, genre. Tu n'iras pas te peser 2 fois par jour quand tu vas avoir 70 ans. À un moment donné, tu vas juste laisser ça de côté. Fait, c'est d'autres objectifs à un moment donné. C'est ça, exactement. C'est la même chose, quand tu vas être un peu plus âgé, tu ne sortiras pas ta balance pour calculer 128 grammes de patates puis de riz. Là, ça m'étonnerait. Là. Ça, je suis totalement d'accord. Là. Mais nous, on a les connaissances, on le sait à peu près qu'est-ce qui équivaut quoi. Mais il y en a beaucoup. Ben, je pense qu'il y en a, encore une fois, c'est un biais personnel. Okay, mais genre, il y en a beaucoup qui vont adopter la diète intuitive. Puis penser qu'ils font tout comme du monde en pensant que, comme j'ai dit tantôt, le beurre de peanut, c'est une source de protéines. C'est ça. Ou genre 2 toasts, beurre de peanut avec une banane, c'est un déjeuner complet. C'est un peu ça. Il manque un peu de connaissances générales au niveau de la nourriture pour certaines personnes. Mais 100%. Moi et toi, demain matin, on dit hey, on suit pas de plan. J'en ai pas.
cette semaine, puis je suis pas mal sûr qu'on va avoir quand même des résultats. On sait vers quoi, qu'est-ce qui nous fait bien, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon. On le sait comment regarder des étiquettes, on le sait quel ingrédient nous fait mieux. Mais je pense pas que la majorité du monde savent. Non. Ben, c'est ça que je disais au début, que je pense que pour faire ça, il faut vraiment que tu aies des connaissances puis que tu aies déjà eu pendant un certain temps une structure alimentaire précise pour être capable de savoir où t'aligner. Je l'ai fait au début de l'année. À un moment donné, j'ai eu un peu une écœurantite de suivre un plan alimentaire puis un plan d'entraînement, puis je pense que ça peut arriver à tout le monde. Encore une fois, j'ai les connaissances pour me permettre de ne pas suivre ça. Tu sais, je ne faisais pas n'importe quoi, mais pendant 3 mois, je n'ai pas suivi de plan. Je mangeais, mais tu sais, reste que mon déjeuner, ça ressemblait beaucoup à ce que je mangeais dans mon plan avant, mais tu sais, je me sentais un peu fat. Ben, par mes connaissances, je mangeais un petit peu moins de carbs, un peu moins de calories. Tu sais, je faisais attention à ces cheat. Je voulais prendre un peu de masse avant la fin, on remontait ça, tu sais, sans calculer rien. J'y allais vraiment par intuition, puis j'ai pas eu des mauvais résultats. C'est peut-être pas optimal. Tu sais, un exemple qu'on utilise souvent, c'est l'exemple, tu vas aller en Floride, puis tu peux y aller sans GPS. Tu vas finir par te rendre, ça se peut que ça prenne plus de temps. Mais si tu veux être sûr de te rendre rapidement, d'avoir un plan, une structure, ton GPS pour te rendre en Floride, ben, tu vas y aller plus rapidement. Fait, ça vaut plus la peine, mais je ne suis pas contre quand tu as les connaissances puis que tu as la logique aussi de savoir que du beurre peanut, c'est pas une bonne source de protéines. Puis qu'est-ce qui vient jouer aussi là-dedans, c'est l'intuition, genre j'ai envie de manger quelque chose, mais dans le fond, tu n'en as pas nécessairement besoin. Ouais, c'est ça. Tu sais, genre, hey, il me semble que je mangerais 2 muffins aujourd'hui pour déjeuner avec un petit croissant. Ça, c'est mon intuition du moment. Ouais, non, est-ce que je la suis ou non? Ouais. Faut avoir un objectif. Quand quelqu'un n'a pas d'objectif, je pense qu'il va juste manger n'importe quoi. Là, ça devient genre nos parents qui mangent 2 repas par jour. Puis parce que ma mère met des graines de chia dans son jus d'orange le matin et tombe en santé. Là. Désolé, maman, si t'écoutes, mais ça prend plus que ça. Mais c'est ça. Je pense qu'il faut que tu aies des connaissances puis que tu saches où tu t'enlignes, puis tu aies quand même un objectif au final de savoir où tu t'enlignes. Mais moi, je suis pas contre. Si tu connais ça. Oui, si tu connais ça. Mais écoute, on va faire un autre petit lien facile. Donc, 3e sujet aujourd'hui, les cheats. Donc, on en a parlé, on a comme effleuré le sujet tantôt. Les cheats, toi, Fred, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est le fun. Hein? Oui, oui, c'est le fun. Moi, je vois, mettons, les cheats comme 2 façons. Tu sais, mettons, des bons cheats, des cheats comme... Ouais, genre les cheats clean et les vrais cheats. Ouais, c'est ça. Des vrais cheats... dégueulasses. Ouais. Pour vrai, ça fait du bien des fois. Là. Sérieusement, tu sais, viens pas me dire que tes cheats chaque semaine, c'est ça fait du bien, un steak avec des patates douces. Puis, non, des fois, tu sais, c'est le fun d'en profiter. Puis c'est juste, tu sais, on parlait justement de se laisser aller ou juste de se libérer l'esprit, en fait, de suivre un plan ou quelque chose. Ça peut tellement être bénéfique de juste comme profiter d'un certain moment, décrocher totalement. Puis souvent, tu sais, les cheats vont être accompagnés d'un moment avec d'autres personnes, puis genre, soit chum blonde, des amis, on va au resto. Ça, c'est le fun, tu sais, tu fais juste profiter du moment, puis tu culpabilises pas. Je trouve que ça vaut vraiment plus la peine un cheat comme ça que de, mettons, clencher une pizza X-Large un mercredi soir avant de me coucher. Ouais. Je vais être tellement pas tant satisfait après ça, mais si samedi, je sais que j'ai un souper, comme tu dis, avec ma famille, mes amis, ma blonde, bien, là, c'est le fun. Là, tu profites d'un beau moment, tu n'as pas besoin de penser à peser tes affaires que je vais manger. Tu vis le moment. Tu sais, je pense que c'est une question d'équilibre. Ouais. Puis moi, j'ai des clients qui cheatent jamais, puis ils n'en ont pas besoin. Puis ils me le demandent, faut-tu cheat? As-tu envie de cheater? Non, je ne cheat pas. Tu sais. Mais moi, par exemple, j'ai été tellement longtemps comme à ne pas cheater, puis à suivre mes affaires quand je faisais la compé, tu sais, que là, on dirait que je suis arrivé à un point où j'ai besoin d'un peu plus d'équilibre. Puis moi, je cheat là, 1 fois semaine, toutes les semaines. J'en saute pas. C'est mon moment, ça me fait du bien. Je le vois pas comme une récompense. Par contre, je pense que c'est bien important de ne pas dire comme je vais me récompenser de ma semaine le samedi. C'est pas ça. C'est juste. C'est pas une récompense. C'est pas une récompense. C'est pas des chiens pour des biscuits. Non, exact. Je suis content quand je mange mon poulet et mon riz la semaine parce que c'est bon pour moi. Mais je suis content aussi le samedi de mon moment où je me prends un petit cocktail puis je me fais une petite bouffe. Des fois, ça va être comme cheat. Ça va être, mettons, des tartares, sushis. C'est ça qu'on parlait des cheats plus clean. Mais ça va arriver une fois de temps en temps, là, genre une bonne pizza ou des affaires de même. Ça, moins souvent, mais reste que ça arrive. Des bonbons. Tu allé au cinéma l'autre fois, je mangeais des bonbons comme un gros cochon. Puis j'étais content de les manger. Mais après ça, le reste de la semaine, je suis clean à 100%. J'ai calculé une fois un repas, mettons que tu as 5 repas dans ta journée, 7 fois semaine, ça fait 35. Je suis très bon en maths. Je calculais ça de même. Je me suis zéro préparé.
Puis, tu sais, dans le fond, un repas que tu déroges, que tu cheats sur tes 35, ça équivaut à peu près 3 %. C'est-à-dire que tu aurais 3 % de ta semaine qui n'a pas été clean. C'est pas la fin du monde. Tu sais, c'est juste ça. Évidemment, il y a des. Si je m'en vais au buffet des continents puis je mange 12 000 calories de panure, c'est peut-être une autre histoire, là, mais je veux dire, il y a une certaine logique à avoir, je pense, quand tu cheats, mais parce que moi, je conseille à tout le monde de cheater. Pour vrai, aujourd'hui, là, les cheats, tu as tellement d'options. Quelqu'un qui veut cheater, genre, qui n'est pas nécessairement scraper sa semaine. Il y a tellement d'options juste à l'épicerie. Des trucs que tu peux te faire à la maison, genre aujourd'hui, des trucs sans gluten, des affaires, des pizzas que tu peux trouver, genre, qui sont super bonnes. Des pizzas maison que tu peux te faire, de la viande, des steaks. Des steaks, une bonne bavette, avec des patates douces, là, tu ne calcules pas. Tu fais juste une bonne assiette. Que tu le sais, tu as envie de manger ça, une bonne bouffe, puis genre, tu t'affites, tu calcules rien, tu profites de tout ça. C'est vraiment cool. Là. Puis même dans les restos, là, tu vas aller au resto à cette heure, là, les choix sont vraiment ça coche, là, puis tu peux t'en sortir pour vraiment. Comme j'ai dit, pour pas te scraper. Pour pas te scraper. Surtout si il est mal pendant 8 jours. C'est ça. Surtout si tu as des problèmes digestifs à la base, puis tu es hyper intolérant au gluten, c'est sûr que là, mettons, je te conseille peut-être pas d'aller prendre quelque chose de plein de gluten. Fais attention, mettons, à ce niveau-là, parce que si tu sais que ça va scraper comme 5 jours sur 7 de ta semaine. Mais sinon, ou si tu as des objectifs, si mettons, là, on avait le défi de Shredville il n'y a pas longtemps. C'est sûr que si tu es dans un défi ou en compétition, là, c'est différent. Là, tu vas s'éravisser un peu plus. Mais sinon, souvent, tout le monde, tu as des objectifs, mais tu n'es pas dans un. Tu n'as pas un objectif en temps, tu n'as pas un deadline comme tu montes sur stage ou quoi que ce soit. C'est ça, je pense qu'il y a des manières de tricher sans se sentir coupable. Totalement. Puis c'est bien important de ne pas se sentir coupable. Puis souvent, un tricher puis de se sentir coupable, ça va souvent être pire. C'est plus le feeling après qui va être pire que la bouffe en tant que tel. Le stress que ça peut t'amener, tout ça. Fait que juste quand tu cheats, il est trop tard, là, tu l'as mangé, fait que accepte-le, sois content, puis profite du moment sans là, j'ai mangé ça, là, demain je vais compenser. Demain, tu fais ta journée normale, tu as cheaté. Puis je veux juste en revenir juste 5 secondes sur la quantité. Non. Fait que là, prochain sujet. Non. La quantité. Parce que je faisais ça là, avant. Pour vrai, mettons, je me suis dit, OK, aujourd'hui, c'est mon cheat. Tu sais, j'abuse. Tu sais, quand tu finis de manger, puis t'es comme, je roule, là. T'es juste couché, t'es comme, Puis là, tu te demandes, qu'est-ce que je viens de faire? Là? Pourquoi j'ai fait ça? J'avais-tu vraiment besoin, mettons, du deuxième cheeseburger puis de la grosse frite, ou j'aurais juste pu me contenter d'un burger avec une petite frite, genre, j'aurais été juste content. Tu sais, c'est... Moi, ça, je pense... C'est un problème, moi, que j'ai comme cheat, là, tu sais, je suis comme... J'y vais, puis, tu sais, mettons, on va dans un sushi à volonté. Mon but, c'est pas de sortir de là avec un petit creux, là. Tu sais, c'est que je leur fais perdre de l'argent, là. Tu sais, fait que c'est un peu ça, mais encore une fois, ça dépend de t'es qui. Tu sais, comme nous, on est là-dedans, on ligne tout le temps, on est connaissance, on fait attention tout le temps. Je pense pas que c'est bien grave qu'on ait une soirée de même, mais mettons, Nicole, qui déroge déjà 4-5 fois dans sa semaine. Là, elle ajoute un cheat à l'infini le samedi. Là, c'est pas une bonne chose. Tu sais, c'est pas une bonne idée. Mais c'est ça. Ça dépend vraiment de t'es qui, à quel point t'es sacoche les autres moments, les autres repas. Mais c'est bon aussi que ce que tu disais tantôt, la bouffe, c'est pas une récompense. L'humain est fait pour manger. On n'est pas fait pour se récompenser 5 fois par jour. Là, je veux dire, c'est pas une récompense de la nourriture. Tu peux pas te récompenser avec une frite. Là, je veux dire, c'est pas une récompense, c'est de la nourriture en tant que telle. Puis tu sais, même moi, je me blâme au début. Là, avant que je sois dans ce monde-là, des fois, j'étais comme hey, j'ai été clean toute la semaine. Là, je mérite. Je mérite mon cheat. Mais non, c'est pas ça. Je mérite pas. Juste ton petit moment de soirée, je peux manger. J'ai aucun mérite. Je veux dire. Puis ça, là, faut que je me vide le cœur. Moi, le monde qui ne sont pas capables de manger comme santé parce qu'il faut absolument que ça goûte bon, là. Moi, je ne sais pas toi, là, mais moi, ça me tape tellement ses nerfs. Je veux dire, les hommes des cavernes, là, avant, là, ils mangeaient leur mammouth là, sur le feu. Là. Ils ne mangeaient pas ça parce que ça coûtait bon. Ils mangeaient pour survivre. Je sais que ça coûtait bon. Du mammouth, ça va être quand même pas fou. Ça va être quand même. Un peu de tirasse. Tu dois être fat comme toi. Ouais, je vais ça. À peu près 200 grammes de mammouth pour 60 grammes de... C'est ça les macros du mammouth.
Mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quand tu manges, là, tu manges pas pour que ça goûte bon, tu manges parce que pour tes objectifs, pour te nourrir, pour être en santé. Fait que c'est qu'avec le développement, l'industrialisation, le sucre raffiné, tout ça est venu que là, les aliments commencent à goûter bon, tu développes des petites dépendances, ça t'amène ta petite dopamine. Fait que le fait de toujours vouloir manger parce que ça goûte bon, à un moment donné, je suis comme, OK, mange ta viande, c'est bon, là, du poulet, puis des légumes, puis des patates. Tu n'es pas obligé de mettre 8 kilos de sauce là-dessus, puis tu peux mettre des épices à faire. Il faut que tu aimes un minimum ce que tu manges. Ça va aider la digestion aussi. Mais d'arrêter de toujours, là, ça goûte pas bon, je ne mange pas. Tu es un adulte, là, fais un effort, tu as des objectifs. Je pense que. Je suis d'accord, semi-d'accord. Se pogner. Je trouve que tu as raison là-dessus. On développe, on est comme. Ah, tu sais, c'est pas que ça goûte pas bon, c'est juste que ça goûte moins bon que la dernière fois. Fait qu'on dit que ça goûte pas bon. On devient de plus en plus difficile. Ah, j'ai mangé ce poulet-là, il n'y avait pas de telle sauce. Ah, je l'aime pas. C'est pas que tu l'aimes pas. Il goûte la même affaire que la dernière fois. C'est juste que c'est pas la même affaire. C'est pas la même sauce. Le poulet, ça goûte du poulet. Mais personnellement, tu sais, aujourd'hui, tu as tellement de choix, oui, que tu peux avoir. Là, on parlait de sauce. Moi, ma viande, je la fais toujours mariner. Je ne calcule pas qu'est-ce que je mets dans ma marinade, mais c'est pas dans de l'huile de canola, puis de la margarine, puis 12 tasses de sirop d'érable. Fait que, c'est comme des marinades, c'est le fun à intégrer. J'aime ça quand ma bouffe, elle goûte bon. Des fois, c'est le fun quand ça goûte bon. Oui, je comprends ton point. C'est juste que. Non, mais je suis d'accord avec ça que tu peux faire l'effort de faire en sorte que ça goûte bon, mais de pas. Tu sais, comme combien de fois tu vois du monde, mettons, qui ne veulent pas suivre le plan alimentaire parce que là, ils ne peuvent pas manger leur Pop-Tarts ce matin. C'est que tu as d'autres options plus santé que ça ne goûtera pas les Pop-Tarts, mais reste que c'est bon pareil pour toi. Mais oui, c'est vrai que de nouveau, c'est quand même. Si tu fais un minimum d'efforts, tu peux faire en sorte que ta bouffe santé goûte bon. C'est sûr que deux œufs avec des fruits et du griot, ça goûte c'est moins sexy que 2 Pop-Tarts et 2 toasts au Nutella. Ça, c'est sûr et certain. Quoique. J'ai jamais trippé ces Pop-Tarts. Non, mais les toasts au Nutella, par exemple, quand j'étais chez mes parents très jeunes. Oui. Là, je fais plus ça. OK, je comprends ce que tu veux dire. C'est juste ça. OK, cool. Dernier petit sujet. Là, on a été beaucoup dans l'alimentation. Il y a d'autres podcasts qui vont peut-être être plus entraînement, différents. Mais là, premier sujet, un sujet qui nous met en tête, je pense que les deux, on va la même opinion là-dessus, là, la pompe. The holy pump dans le gym. Fait que la pompe quand tu s'entraînes. Tu penses quoi de ça, toi, la pompe? Je trouve ça le fun, moi, la pompe. C'est délicieux. C'est ça. Ouais, c'est bon. Merci. Non, mais la pompe, pour vrai, c'est le fun. C'est vraiment cool à aller chercher. Mais il faut juste que tu saches, mettons, si ton entraînement, la pompe n'est pas voulue ou c'est pas nécessairement ça que tu t'en allais chercher, c'est pas parce que, mettons, tu fais un split d'entraînement genre un peu plus neural ou vraiment mécanique tension. Tu n'es pas obligé d'avoir. Tu n'es pas obligé d'aller chercher une pompe. Pas gage de résultat. C'est ça. Tu sais, souvent, avant, encore une fois, je ne savais pas où est-ce que je m'ennuyais, je vais me prendre comme exemple au lieu de prendre d'autres mondes. Là. Mais, tu sais, mettons, je faisais mon workout, je faisais full de force, puis là, on dirait, j'ai pas de pompe, c'est plate. Fait que j'ajoutais genre 3-4 exercices à la fin, juste pour aller me chercher une pompe. Ouais. Mais c'est comme, j'en avais-tu vraiment de besoin? Genre, c'est ça. Fait que, mais la pompe, c'est super le fun. Aller chercher. La pompe, c'est tellement motivant. Ben, je ne vis pas que par ça parce que je suis au courant que la pompe, c'est pas la seule chose qui est nécessaire. Ça fait 8 ans que tu fais juste du métabolique. Moi, ça fait 8 ans que je fais juste ça. Je fais juste là, des drop sets, tous les entraînements, tous les exercices. C'est con, mais tu vois tellement ça souvent pareil. Ben, avant, c'est ça que je faisais. Là, pour prendre un exemple aussi, là, à l'époque que je travaillais au Énergie Cardio, là, puis que je commençais ma carrière d'entraîneur, j'avais 1 ou 2 formations en arrière de la tête, fait que je n'avais pas les connaissances. Tu sais, je m'entraînais, là, mon but, là, c'était d'avoir la plus grosse pompe du monde à chaque fois. Là. J'arrivais, là, puis dans une même journée, là, j'avais du cluster, puis des drop sets, puis du rest pause. Puis juste pour avoir le plus de pompes possible, toutes mes séries, tous mes exercices, j'étais batté là, à la fin de mes trainings, puis je prenais pas tant de masse. 3h15 de pourtant, ben, c'était ça, c'était genre 3h15 de chest, puis d'épaule. À la fin, mon muscle ne répondait plus, mais j'avais la pompe au début, était insane. Tu sais. Puis là, à un moment donné, ton mind muscle connection n'est plus là parce que ton muscle est brûlé. Fait que là, tu fais encore plus de pompes, là, tu fais juste du junk volume tout le temps. Fait que, c'était le fun de la pompe, mais je veux dire, je n'avais pas de résultat. Là, tandis que là, c'est vraiment plus contrôlé. J'ai une pompe quand je suis supposé d'avoir une pompe. Je veux dire, si ton mind muscle connection est bon, tu devrais avoir une pompe quand même bonne en général. Je fais du neural, puis
je contracte tellement mon muscle que j'ai quand même une pompe. Tu n'es pas supposé être flat complètement. Là. Si c'est le cas, là, soit tu es en keto. Le keto, on s'entend qu'il n'y a pas grand pompe là-dedans. Mais ou tu es vraiment en fin de prep ou des affaires de même, tu n'as pas beaucoup de carbs. Puis ça se peut, ou tu as des styles d'entraînement, des styles d'entraînement différents. Mais c'est ça. C'est juste d'aller chercher absolument la pompe, même si c'est hyper le fun à avoir. Puis c'est motivant, on s'entend. Si tu regardes le miroir et tu es 2 fois plus gros que tu es normalement, tu es comme yes, c'est motivant. Mais c'est pas parce que tu n'as pas de pompe que tu n'as pas un bon workout ou que tu vas pas avoir de progrès, au contraire. Parce que, tu sais, on rentre dans les détails, là, mais tu sais, tu vas avoir l'hypertrophie fonctionnelle puis l'hypertrophie sarcoplasmique. Puis, tu sais, l'hypertrophie sarcoplasmique, c'est juste ça. La pompe, là, c'est le sang qui va être dans ton muscle. Fait que ton muscle est gonflé, mais tu n'as pas pris de la masse. Tu sais, c'est juste tout le sang est là. Tu as la rétention d'eau intramusculaire qui est là. Fait que ton muscle est plus gros, mais tu arrives chez vous après ça, puis tu reviens où tu étais. Là. Fait que, tu sais, faut que tu vois aussi la prise de masse à long terme qui va être plus importante que juste avoir une pompe sur le moment. Fait qu'arrête de soigner dans le gym, fais tes poids, puis ajoute pas des. Si ton coach t'arrête après 4 exercices dans ta journée, il y a une raison en arrière de ça. Ajoute pas des exercices parce que tu n'as pas eu de pompe dans ta journée. On va sûrement revenir, là, mais ça, mettons, si à la fin de ton workout, t'es pas batté, même s'il y a genre, on va dire, mettons, nous, les workouts, habituellement, c'est entre 6-8 exercices, là. Tu sais, tout dépendant. Dépendamment, ouais. Mais tu sais, recevoir un message, hey, ton workout était facile. Hey. Pardon? OK. Viens ici, là, viens au gym. On va t'entraîner. Ouais, tu sais, il n'y a pas de workout facile. Ça, c'est un bon sujet pour le prochain, là, mais je pense que c'est l'intensité. Tu sais, n'importe qui, je pourrais faire vomir en faisant du dumbbell curl. Tu sais, ça dépend de l'intensité que tu vas avoir. Fait que, si ton workout est facile, c'est parce que tu ne te donnes pas. C'est clairement ça, la réponse. Peu importe à la fin de ton workout, peu importe si ça dure 45 minutes, 1 heure. Actuellement, c'est ça nos workouts, là, mais t'es supposé être fini. Genre, peu importe le stimuli que tu fais. Si tu restes du gaz, là, monte tes charges, pousse-toi là, parce que tu fais semblant. Fait que, pas se poser. Bon, ça. Fait que merci Fred. Merci à toi. Ça fait plaisir. Fait que là, on se revoit, nous deux et ma moustache. Ceux qui n'ont pas remarqué, j'ai une magnifique moustache. On a les deux, en fait, une magnifique moustache pour le Movember. Donc, la prostate! Fait que donc, on se revoit pour un prochain podcast. N'hésitez pas à nous écrire vos sujets que vous voulez, des sujets en rafale comme ça qu'on va parler rapide. Sinon, allez liker, nous partager, allez voir les vidéos sur Spotify, les podcasts sont là sur YouTube, allez voir ça. Suivez notre page Instagram et Facebook, puis écrivez-nous pour plus de sujets ou de questions. On va vous répondre, ça va nous faire plaisir. Okay, on se voit la semaine prochaine. Yes! Salut! Salut tout le monde!